ça, son situation d'État. Ouais, ça nous fait. M'baguen techniquement. Qui ça nous fait? Nous cohabiter avec le conseil de mairie, nous cohabiter avec le conseil de l'hôpital qui a un lien avec le ministère de la Santé publique. Nous connaissons pas parler avec nous. Ça nous fait, nous lions avec l'hôpital. Nous ne pouvons pas mettre un centre sans parler avec l'hôpital. Par contre, c'est exactement, une situation comme ça, c'est une situation d'État. Et ça fait ouais, nous cohabiter avec le conseil de l'hôpital ou le centre de santé pour que nous puissions poser action. Et nous faisons tout. Des conseils avec mairie. Ouais, chaque fois nous parlons agir, quand même ça avec la mairie, nous pas le faire. Ouais, matin là, et nous voyons lettre aller, m'écrit magistrat à Port-au-Prince là, pour me dire, regardez non, permettez-nous nettoyer, permettez-nous asperger l'ensemble de gros institutions, tant qu'on marché, tant qu'on télévision, tant qu'on place publique, tant qu'on station machine, bon nous autorisation pour ça, nous écrivons, ok? L'hôpital yo tout, nous demandons partenariat, et moi c'est ça n'a fait, ce qui donc, ou tellement de raison, on ne peut pas nous oser, on crise comme ça, il ne va pas gagner un grand monde. Ça va gagner un grand monde, non? Ça va pas gagner un grand monde. Mais l'État a tout. Pas pressé. Nous sommes ça qui venir. Il faut encourager l'État. Il faut encourager l'État. Non seulement nous-mêmes nous te dit l'État, mais ça pour faire. Par exemple, un dossier, nous te parlé de lui, oui. Qui dossier lié? Nous te parlé de l'État, nous dit, attention l'État. Où est-ce ça qui venir là? Payant pour le fermer. Les monde entier pour le vivre de bon non. Nous demandons chita avec le gouvernement qui bien, on va faire. Nous demandons chita avec le gouvernement vénézuélien, on va faire. Mais, un dossier qui est important, là tout pays fermé, ou pas de production la caillou, ou pas de problème manger, nous dit l'État, il faut qu'on prenne le ministère des Finances, il faut qu'on prenne le ministère du Commerce, il faut prendre le ministère de la Planification, le ministère intérieur, pour nous faire ça nous relève des commandes d'État. Commande d'État, ça veut dire, c'est l'État qui peut faire commande ça, yo, non seulement pour prendre des décisions, mais en même temps, pour cibler qui produit la population a besoin. Non, un mois, dans 2 mois, que ou même pour que tu faire venir dans le pays, pour si on calme le monde entier d'être en bas. Là qu'on y aura, ou en bas coronavirus là, et ou pas manger pour moun yo. Même si coronavirus ça pas tirer moun yo, mais grand coup qui yo, qui donc, on pas quoi l'État attendait non. On te dit l'État tout, là on te fait une déclaration, veillons en bas. Il faut que nous surveillions les gens qui rentrent. Haïtiens ou pas rentrer, mais étrangers qui veulent entrer, et pas n'importe comment non. Et nous te dit l'État tout, il faut mettre le laboratoire dans l'aéroport, dans la douane, dans la porte d'immigration paysan. Si toutefois, il y a des gens qui rentrent, chaque monde qui rentre, il faut nous tester les gens. Je ne sais pas pourquoi l'État fait ça. Nous te dit l'État tout, attention, oui. Pour ça que tu passes tremblement de terre là, pas passer là. Si tu aide l'État pour moun yo dans question quitte, pour pas prendre comme blanc pour leur faire l'autre route. Ça veut dire nous parler en pile de bagages ça yo. On pas quoi l'État attendait et nous-mêmes on croit que si l'État pas agi, nous petits de Saline, nous pas prêter bras croisés non, n'a pas agi. Et ça fait me croire que la population haïtienne non, c'est pas un moment pour moun à parler trop de ça fait. Gen ba na fond de pays nous pas besoin parler de yo. C'est une action qui est intéressante pour la population haïtienne. Et nous-mêmes, comme dirigeants, nous avons la responsabilité. Nous. Et nous reconnaître ça, pour le notre problème d'État, et c'est l'État qui peut donner priorité dans ces débats. Mais si l'État va faire tout, nous ne pouvons pas arrêter de regarder l'État. Oui. Oui. Oui, exactement. Mais ça nous fait, l'ensemble médecins qui sont dans Petit Saline, nous pas seulement chita sur eux, mais nous avons 3 réunions déjà avec l'hôpital Benamise. Nous sommes 3 réunions. Parce que nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de connaître qui mode de cohabitation nous avons ensemble avec eux. Nous avons une technique. Nous avons un matériel. Nous avons chercher local. Nous avons construire local. Même pas de technique, non. Faut pas prendre technique, non. Non, mais on monde qui gagne. On prend Milo. On ne peut pas arrêter comme petit ça, et puis nous faire bâtiment, et puis nous mettre matériel. Non. Nous prenons technique, non. Non, mais l'hôpital Sacré-Cœur. Oh non. Nous gagnons notre terrain, nous mettons matériel, nous prenons conseil dans les gens qui nous demandent comment pour nous faire, nous finissons installer, mais après il faut que médecin.
Cependant, nous avons l'autre avantage encore, nous petites salines, nous en collaboration avec les Cubains. Cubains, yo, en plus là, pour venir rejoindre nous, pour nous installer tout dans cette côté, nous pour le mettre en place. Ça dit, c'est là nous voulons aller. Qui donc, c'est pour travail dépendamment avec l'État, mais c'est que nous chita avec institution qui a un lien avec l'État, et c'est à travers l'institution ça nous-mêmes nous agir. Qui donc, nous découvrons, question de technicalité est important, il faut que vous cohabitez avec une institution qui est dans le domaine non, qui a aidé avancer, parce que il y a des bagages que nous avons dans le moment ça, que l'État pas gagné, ou bien que les gens qui sont dans le secteur santé pas gagné, nous cohabitons ensemble avec eux, et pour nous capables d'avancer pour vivre. Nous avons remercié la presse pour présence ce matin, et nous avons profité de saluer les peuples haïtiens. Dans un moment difficile ça, que le pays a traversé, même j'avais rappelé l'autre pays. Mais c'est un moment difficile parce que ce n'est pas qu'on y a Haïti, le peuple haïtien a des moments difficiles. Ils vivent dans la misère, dans la grande goule, ils vivent dans l'insécurité, ils vivent dans le pays loc, ils vivent dans le cyclone, ils vivent dans le tremblement de terre. Et pour l'instant présent, c'est une pandémie qui frappe le monde et que la butte. Et nous comprenons la situation ça et nous sommes bien contents, tout, même gens, l'autre pouvoir exécutif, faire le point sur la situation. Nous-mêmes, au niveau du Sénat de la République, nous voulons faire un petit parler avec la population. Haïti, même avec d'autres pays, frappé par COVID-19, ça n'est le nouveau coronavirus. Il y a un peu d'informations qui baillent sur la maladie. Et je félicite la presse qui roule un peu d'informations, un peu de consigne que l'État baille, que l'autre monde baille pour la population. Faites attention. Nous avons des spots qui passent dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux. En pile de monde ça passe dans la chaîne internationale, pays l'autre bord, en pile de monde vivent tout le calamité qui frappe le monde. Maladie, ça, propagation, le fait rapide. Ça veut dire, il passe à un monde à un autre rapidement. Et là, il rentre, il fait un dégât sur tout le monde. Et c'est ça que fait, faut un pile de monde faire attention. Parce que, pas de médicament pour traiter maladie. Pas de vaccin non plus pour traiter maladie. Tous ces essais qu'a fait, l'autre bord dans le laboratoire, tout partout. Nous voyons que c'est tellement important que ce n'est pas un bagage qui est dans n'importe qui. Tout le monde a constaté dans tout pays que la maladie ça a passé, c'est au plus haut niveau de l'État, je considère. Nous, c'est président pays, nous, c'est premier ministre pays. Nous, c'est comité scientifique, c'est-à-dire savez, nous qui avons connaissance dans l'épidémie, c'est eux-mêmes qui sont à la tête. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à dire, aucun pays, aucun président pays, pas prendre ça au sérieux, maladie au sérieux. Et c'est ça nous constatons là, quand nous tout, le président pays, le gouvernement, ensemble avec tout staff, a fait effort pour mettre un dispositif de prévention pour empêcher la maladie à faire trop de dégâts. C'est comme si son avantage nous a gagné. Le fait que nous regardions ça qui passait en Chine, ça qui passait en Italie, ça qui passait en France, ça qui passait en Espagne, ça qui passait dans tout autre pays, actuellement aux États-Unis, il n'y a pas qu'on frapper nous comme ça. C'est comme si son chance pour dire nous, fais attention. Mais ça, maladie, ça a fait. Mais ça l'a fait, fais attention, prends précaution. L'Organisation mondiale santé dit pour faire pour combattre la maladie, parce que dans plein de monde qui est un peu incrédule. C'est comme si c'est le président Jovenel qui a dit bagaille là. C'est comme si c'est le ministre santé publique qui a dit. C'est comme si c'est le docteur Adrien, docteur Pape qui a dit. Non! Son bagaille qui frappe tout le monde et le monde qui a cette maladie. Que ce soit docteur, que ce soit le monde qui a composé médicaments dans la pharmacie, que ce soit le monde qui a fait analyse dans le laboratoire, ça veille. Il a dit, mais ça pour faire mes précautions pour prendre. Donc, ce n'est pas une affaire
un président, ce n'est pas une affaire un ministre. Ils ont dit, Jean Maladie a venu, étant donné que nous n'avons pas de médicaments pour lui-même, nous n'avons pas de vaccin, même précaution nous avons nous laver nous. Souvent, avec savon, nous avons évité foule. Nous avons mouché dans le coup de bras, ou encore mouché dans un papier, nous avons jeté. Ils ont dit nous éviter foule, éviter accolade, palambo, éviter tout côté grand pile monde et l'autre consigne que santé publique bail. Je ne suis pas docteur. Même ça me dit nous là, c'est même ça m'a suivre tout. C'est toute consigne santé publique prend qui consigne que OMS bail que nous suivre nous-mêmes. Jean Maladie a venu, il dit qu'on a éviter foule, laver main, prendre précaution, tout ça, santé publique dit. L'État haïtien prend ensemble de dispositions, même avec l'État pays étranger tout. L'analyse, la consultation le fait. Avec le secteur, nous, l'église, l'école fermée. Je prends disposition fermer l'école. C'est pour empêcher tout et dégâts qu'a fait rapidement sous le secteur éducatif là. Ils ont fermé l'église après discussion avec les leaders religieux, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, que ce soit vaudou, tout. Ils ont dit c'est bas ces rassemblements pour éviter. Dans le secteur privé, côté un peu de monde travaille dans Sonapi, nous voyons fermé autour. Et il y a quelques entreprises, mais entreprises utiles qui ont quitté le travail. Ils ont interdit rassemblement sur place publique, ils ont interdit rara. Il y a une pile de dispositions qui prend pour empêcher les gens infectés davantage. Et on prend pile de mesures pour accompagner la population. Pour qui ça demande toute collaboration ça? Pour qui ça demande tout le monde veiller sur tout ça? Parce que là nous regardons ça qu'a fait dans le pays qui a plus de moyens économiques, qui gagne plus structure sanitaire, c'est-à-dire qui gagne l'hôpital qui est bien équipé, nous ça l'a fait. C'est pas nous-mêmes dans le pays d'Haïti côté structure sanitaire nous défaillant, nous manquons l'hôpital, nous manquons carbone, nous manquons toute bagaille là-dedans, c'est pas nous-mêmes qui pouvons faire ça. Dans bon temps avant l'épidémie, le secteur santé a été rempli de problèmes. Donc on entendait, il y a payé pour toi le gaz, il y a payé pour les gens qui ont couché, c'est à l'hôpital. Nous avons un gros hôpital général, là, dans 10 ans, pas qu'on a fini construit. Les structures en province, ont le même problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas préparés du tout. Côté qui préparé, nous avons dégâts à la paix, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons faire attention. Donc, nous-mêmes, il faut nous faire attention, parce que nous n'avons pas de structure, nous n'avons pas bon. Deuxièmement, nous n'avons pas suffisamment l'argent. Nous ne attendons pas ça en pile gros l'argent qui a parlé. Ben, l'argent, là, on dit vite. Là, un pays dit qu'il mettre 2000 milliards de dollars dehors. Là, mettre 1000 milliards de dollars dehors. Nous disons vite, mais sans pile zéro de elle. C'est 12 zéros de elle. Sans pile en pile l'argent. Et malgré tout, le grand argent, ça, il n'y a pas qu'à jouer un équipement pour répondre à besoins maladie, à problèmes maladie. Voir pour nous-mêmes qui n'ont pas de moyens. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes, attendre précaution pour nous prendre, il faut que nous prenions en pile précaution pour nous sauver. Ça nous qu'a sauver. Semaine dernière, le président pays a installé un comité multisectoriel. En gros mot. Ça veut dire que son comité dans plusieurs secteurs là-dedans, tout secteur qui concernait le médicament, la maladie. Multisectoriel. Ça veut dire que le prend santé publique comme responsable, mais santé publique pas rapport contre lui. Il faut intérieur travailler tout, puis il travaille avec la collectivité. Il faut travaux publics travailler tout. Il faut la police nationale travailler tout. Il faut l'armée d'Haïti travailler tout. Il faut affaires sociales travailler tout, puis il y a bien manger. Il faut que maintenant le secteur privé a une contribution là-dedans tout. C'est ça, il y a des multisectoriels là-dedans, puis le secteur qui là-dedans. Il faut immigration travailler tout, puis il y a déporter le monde. Il faut nous qui plan ça a gagné. Nous bien contents de la commission ça. Et l'arrivée dans la crise comme ça. En général, on fait un gros comité comme ça, les gens ça un plan de contingence pour le faire. Plan de contingence pour le dire mes situations aujourd'hui, mais le cas évoluer demain. Qui j'en plan dynamique pour m'adapter à ma sac venir.
On plan de contingence, c'est largué, c'est pas de préciser, mais il faut plan de contingence décentralisé. Un, c'est réflexion qu'a fait. Deux, dans le plan, grand plan opérationnel, c'est l'autre plan. Maintenant, qui j'en m'a pas agi sur le terrain? Je ne pas Port-au-Prince seulement. Ma province tout. La même plan de contingence, qui j'en maintenant me répartit plan de contingence moyen en sous-plan dans chaque département. Pour me connaître, l'aime frapper Port-au-Prince, mais ça m'a fait. Mais là, au sud frappé, mais ça pour le faire. Mais là, au nord frappé, mais ça pour le faire. Ça, c'est un plan de contingence. Pour décentraliser en sous-plan. L'autre point, nous avons mis que le plan de contingence pour informer la structure là. Et il y a un bagage qui est plus important là, structure interministérielle, ça, multisectorielle, ça, c'est organe de communication. Il faut qu'il y ait un organe de communication qui est très actif. C'est organe de communication qui parle ensemble d'informations pour arriver côté pour arriver dans toute crise, dans toute situation comme ça, la presse, les leaders d'opinion jouent un rôle extrêmement important. Il faut cellule de communication, plan multisectoriel ça, et comité multisectoriel ça, il est actif pour arriver de tous côtés. Qui j'en arriver avec secteur privé à côté pour arriver avec secteur religieux pour sensibiliser, avec collectivité territoriale, la magistrat, dans la commune, avec CASEC, dans section communale, l'autre leader tout partout. Il faut qu'il y aille pour arriver. Il faut le faire hop, sauter en haut, descendre en bas, mais il faut ramasser l'information au département pour monter, pour qu'il y ait juguler, conjuguer crise là. Un autre point qui est important, c'est que dans le plan de contingence, dans le comité multisectoriel, là, il faut qu'on sache combien de docteurs aujourd'hui, combien de docteurs, c'est-à-dire combien de scientifiques aujourd'hui qui travaillent dans la question coronavirus, combien de docteurs pour le département de l'Ouest, combien d'infirmiers, combien de personnel de soutien, combien d'ambulances, combien de chauffeurs qui pourraient relayer si jamais un problème qu'on s'appelle. Ça, c'est Port-au-Prince. Ça, c'est l'Ouest, ça. Mais et si on apprend le Nord, et si on apprend la Tibonite, et si on apprend le Sud, qui gens ont organisé ça? On prend contingence là. L'information ça, c'est cellule communication pas permettre nous aller bailler tout ça. Un autre point qui est important, il faut l'État respecter les promesses qu'il fait. Le président dit, il pral bail moitié salaire à moun qui a travaillé dans factory. Il faut que ça fait. Il dit, il a participé pour payer professeur de l'école là, il faut que ça fait. Il dit que il y a des rations alimentaires, il faut le faire de façon organisée ou ordonnée. Il faut respecter les promesses que vous faites, engagement que l'État prend vis-à-vis de la population, même dit qu'il y a un petit cash, bail dans les quartiers défavorisés, il faut que ça soit fait, il faut le respecter. L'État a un rôle tout pour là-dedans. Les arriérés vis-à-vis moun, que ce soit contractuel, que ce soit employé dans l'État de travail, il faut dégager pour payer moun ça parce que yo mandé moun yo faire confinement, mandé moun yo être la caillou. Faut que l'État montre qu'il est extrêmement responsable par rapport à l'engagement, par rapport à la promesse que fait la population. Un autre cas qui est important en termes de recommandation, c'est que le personnel médical là faut traiter de façon. Parce que l'on dit moi la caille moi. Moi la caille moi pour ne pas contaminer, en même temps pour ne pas à l'hôpital, pour ne pas contaminer un personnel qui médical là. Il faut faire attention spéciale par rapport à personnel médical là, tout personnel. Depuis le monde qui vient prendre malade là, sauf s'il vient, ça l'hôpital secrétaire, tout le monde pour yo considérer. Et quand on dit qu'on couvre-feu, la police, ça c'est pas nous-mêmes comme journalistes, nous avons 4 nous doit amener une investigation n'importe là. Mais si nous disons que dans la police qui travaille pour forcer les gens à être là, ils ne sont pas obligés de faire ça, non. Encore, il faut une considération spéciale pour personnel ça, qui sur le front. Journalistes toujours sur le front. Sécurité et policiers toujours sur le front. L'hôpital, la docteur, infirmier, auxiliaire, personnel médical cap détroyé, tout le monde ça sur le front. Donc il faut une considération pour eux-mêmes là-dedans. Un autre point qui est important en conversation, il faut le secteur religieux. Continuer encore. Les religieux, les leaders d'opinion, il faut qu'on continue à écouter mais encore. Syndicats, secteur transport, nous connaissons une grosse source de contamination liée. Il faut qu'ils entendent avec pour qu'on qui ça a fait là-dedans. Collectivité territoriale, la magistrat, il faut qu'elle arrive côté privé pour faire. Nous pensons que l'État fait une gestion rationnelle. Il n'y a pas de moyens déjà.
ça il faut rationaliser dépenses.